Pour ceux qui débarquent, dans cette vidéo, je fais une recommandation manga personnalisée en me basant sur la collection des abonnés ou juste des personnes qui ont bien voulu participer en m'envoyant le lien de leur manga collect. Générique. Mais qu'est-ce qu'un manga collect? C'est une application qui permet de recenser les mangas de votre collection, qui se révèle d'abord très utile pour éviter d'acheter des doublons lorsque vous êtes en magasin par exemple. Il y a évidemment d'autres intérêts et fonctionnalités à l'usage de cette application exclusif à la collection de mangas. Mais là n'est pas le sujet. Donc je jette un coup d'œil à votre collection grâce au lien Manga Collect qui m'a été communiqué et ainsi je prends le temps de décortiquer vos lectures ou vos envies de lecture afin de vous offrir mon expertise et ma reco manga personnalisée. Grâce à un viewer et Inès Scarlett qui ont accepté de me servir de cobaye, j'ai pu constater que la vidéo pilote a trouvé son petit public avec un peu moins d'une quarantaine de personnes souhaitant participer au concept d'un manga collect pour une reco manga badass. Maintenant que tout est dit, c'est avec la collection de Ulas et son fils Nata, âgé de 11 ans, que nous allons inaugurer ce nouveau format vidéo sur ma chaîne. Alors Nata, non seulement je te réponds, mais je vous mets en pole position ton père et toi, et c'est bien une reco à chacun d'entre vous que je souhaite vous proposer. Alors c'est parti. Déjà dans vos envies, je tiens à souligner que le manga Hikaru no Go est parfait, autant pour le fiston que pour le père, d'autant plus que Noël arrive, à bon entendeur. D'ailleurs, jouer au jeu de Go, c'est ce que je fais actuellement avec mon fils de 6 ans, et c'est un pur bonheur de partager ça avec lui. La tentation de vous recommander un manga de musique est assez forte, bien que je ne suis pas dupe et que je sais que le père ne se privera pas de lire la reco du fils. Donc, pour Nata, je pensais au manga Beck, réédité actuellement en double tome chez Delcourt, ton cam. Si en plus ça peut te donner envie de jouer d'un instrument de musique et de former ton propre groupe de zikos, c'est jackpot. Et pour Ulas, je pensais inévitablement au manga Blue Giant, actuellement toujours en cours chez Glénat avec le titre de Blue Giant Suprême. D'ailleurs, à l'heure où je prépare cette vidéo, la 3e saison de la licence Blue Giant Explorer a été confirmée par Glénat. Mais attention, car il y a toujours un risque que le daron se mette à vouloir jouer du saxo. Perso, je me suis mis à apprécier le jazz. Ouais, je suis trop influençable et je l'avoue, puisqu'après Hikaru no Go, je me suis moi-même mis à jouer au Go et à me faire quelques séances de sac de frappe entre 2 épisodes de Hajime no Ippo. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Mais le truc, c'est que j'ai vu qu'à travers sa collection, que le papa est un petit coquin et qu'il aime bien la maison d'édition Meian. Et donc, il y a un titre que je ne peux pas ne pas nommer pour Ulas, c'est le manga Shigorui. Un manga de samouraï pur et dur qui propose des scènes de violence inouïes en nous offrant un hymne à l'anatomie humaine et donc au corps avec tout ce qu'il y a de plus beau et poétique et macabre. C'est au travers d'un récit historique et romancé qu'est mise en scène une cruelle rivalité entre 2 samouraïs dont est retracée de main de maître la genèse de leurs griefs. Mais quelque part, même s'il n'a pas été inscrit dans ses envies, je sais qu'avec ou sans moi, il se serait dirigé inexorablement vers ce titre dont je ne suis pas le seul à chanter les louanges. Ce qui fait que ma recommandation va se porter sur un titre qui certes fait l'actualité, mais que j'estime répondre aux atomes d'un homme, un vrai, un mâle, un viril, un poilu, un tatoué. Puis je devine que le charisme des protas ne laissera pas non plus beaucoup de femmes indifférentes. Le manga est réédité chez Glénat dans une perfecte édition qui fera 6 tomes et qui marque le grand retour d'un de mes mangaka favoris. Et donc, ma recommandation pour Ulas se portera sur le manga Sanctuary de Ryoichi Ikegami. Mangaka de renom qui d'ailleurs sera présent lors du festival d'Angoulême et je ne cache pas ma joie. Et comment j'ai hâte d'y être à cette exposition, ça va être fabuleux. En ce qui concerne ma recommandation pour Nata, elle se concentrera sur des mangas dont la principale qualité est qu'ils s'adressent à un public âgé de 7 à 77 ans. Je vais mettre de côté tous ces titres qui datent des années 90 et qui ont fait l'âge d'or du Weekly Shonen Jump.
Je pense à des titres comme Captain Tsubasa, Senseiya, Dragon Ball, et tout. Pour la simple raison qu'à 11 ans, on a peut-être envie de lire des shonen qui font d'abord l'actualité. Néanmoins, je fais confiance à Ulas pour faire découvrir ses licences un jour ou l'autre à son fils. De mon côté, je suis persuadé que les meilleures lectures à l'âge de Nata, ce sont les mangas de sport ou de musique. Et je suis sûr que plus d'un me voit arriver avec mes gros gants de boxe. Bah oui, c'est évident qu'il faut que père et fils, vous commenciez à partager cette aventure ensemble avec Hippo. Ce que j'aimerais être à votre place, ce que j'ai hâte d'être à votre place. Hippo, c'est la vie, c'est si drôle, tellement badass. Après, je ne peux véritablement pas conseiller à Nata la série la plus longue jamais éditée en France. En tout cas, dans une mangatech, vrai reconnaissent vrai. On est encore une petite famille, mais toujours ravi qu'elle s'agrandisse autour de cette licence qui est Hajime no Ippo. À défaut, il y a l'animé. Pareil pour Hikaru no Go. Non, ce n'est pas ma recommandation personnalisée à Nata, ce serait trop beau, mais rien ne vous empêche de vous faire plaisir que vous ayez 7 ou 77 ans. Et c'est pour ces mêmes raisons que je ne vais pas plus vous recommander le manga Détective Conan, alors qu'il mériterait presque tout autant qu'Hippo. C'est quand même un sacré kiff les bonnes enquêtes, et il y en a des fameuses avec Conan, sans parler du fil rouge avec les hommes en noir. Après, lorsque je pense à un manga dont le public visé est de 7 à 77 ans, il me vient presque automatiquement en pensée la licence Yotsuba. C'est une perle, je connais peu de lectures qui vous mettent autant de baume au cœur. Le truc, c'est que c'est un récit plus axé slice of life, humour, tranche de vie, et je doute que ce soit ce qu'on recherche en tant que jeune ado. Non, il faut de l'action, et c'est pour ça que les titres des années 2000-2010 venant du Weekly Shonen Jump sont en soi de très bonnes recommandations. Je pense à des séries comme Eishel 21 en tant que manga de sport sur le football américain, Bakuman en tant que manga qui met en scène des apprentis mangaka, et EQ en tant que manga de sport sur le volleyball. Mais trêve de plaisanterie, au final, je te recommande, avec l'aide de ton père, de te procurer sur Amazon le coffret de Gon en italien de Masashi Tanaka. Oui, tu as bien compris, je te recommande un manga dans son édition italienne d'un petit dinosaure. Tout d'abord parce que cette édition italienne est la meilleure, mais aussi parce que c'est la seule disponible actuellement dans le commerce. Et cerise sur le gâteau, il n'y a pas une bulle à lire, donc la langue italienne ne sera pas un problème pour toi, ni le prix. Donc, c'est l'histoire d'un petit dinosaure qu'il ne faut surtout pas énerver au risque de prendre cher. Les dessins du manga sont splendides, réalistes et détaillés. Le bestiaire qui croisera la route de notre petit dinosaure sera assez hétéroclite, mais surtout, je te garantis de rire plus d'une fois en compagnie du petit Gon, certes petit, mais costaud. Donc voilà, maintenant c'est à vous de jouer. J'ai envie de vous garantir qu'aucun des titres que j'ai cités ne devrait vous décevoir. Alors, si vous êtes curieux, faites-vous plaisir, que vous ayez de 7 à 77 ans. C'est au tour de la collection de Ozebi. Voilà un phénomène qui a notifié pas moins de 839 licences différentes et donc bien plus de 6000 tomes dans ses envies. Je ne vous raconte pas la galère pour trouver la perle rare, mais j'ai relevé le défi avec une licence que je pourrais clairement recommander à la plupart des collections qu'on m'a présentées, même à Ulas et Nata. Mais avant cela, si je puis me permettre, il faut que tu continues les séries longues dans lesquelles tu t'es engagé, d'autant plus celles de Coq de Combat et Initial D, car tu possèdes les premiers tomes dont certains sont compliqués à se procurer. Sauf si bien sûr, elles ne t'ont pas plu plus que ça. Sinon, je me méfierais des réimpressions incertaines, et en particulier pour ces deux titres. Je relève aussi que dans tes envies, il y a deux excellentes séries dont Angel Voice et Bakuan Reto. L'un reprenant le thème des furieux rédemption à travers le sport, en l'occurrence celui du foot pour Angel Voice, et l'autre représentant la référence du manga sur le Bososoku en France. Pour info, le Bososoku se définirait comme un regroupement de délinquants mineurs en moto. Titre que je considère comme le chef-d'œuvre du mangaka Tsutomu Takahashi, dont vous avez certainement beaucoup entendu parler ces derniers temps. Bien sûr, j'aurais adoré te recommander Hippo à toi aussi, mais hélas, tu as déjà trop de séries longues en cours. Au final, je te recommande un manga en 6 tomes
édité chez Kana dans sa collection Big Kana. Il s'agit du manga Evil Earth de Tomo Taketomi. Un manga qui mettra en scène un jeune garçon virulent dont la situation familiale est délicate et qui trouvera un certain équilibre à travers le Aikido. On peut remercier Kana de continuer à éditer cette licence qui, à l'instar de Bakunin est une pépite relativement méconnue du grand public. C'est au tour de la collection de Esteban. De ce que je vois, tu aimes les fresques historiques, alors je me demande vraiment pourquoi tu tournes autour du pot. Alors peut-être que la série à laquelle je pense, comme une évidence, pour rejoindre ta collection, est une lecture que tu as déjà faite, d'une manière ou d'une autre. Scan légal ou pas, ou on t'a prêté la série, je sais pas, mais je ne vois aucune trace de Kingdom. Malgré les 107 licences que tu souhaites lire ou posséder dans ta mangathèque, peut-être que le fait que la série a dépassé les 60 tomes s'avère être un frein, je ne sais pas. Pourtant, je trouve l'abonnement de Mian assez convaincant pour passer le cap. La preuve, je l'ai faite alors que j'ai tout lu en scan. Je vois également que tu as l'air de porter The Promised Neverland en ton cœur, à savoir, est-ce que tu as lu tous les romans ? Mon idée, c'est que peu de gens lisent ces romans fourgués dans les collectors, mais qui sait, tu fais peut-être partie des exceptions. Et au final, je vais te recommander un manga en 6 tomes qui, je pense, pourrait vraiment te plaire. Son héroïne n'a rien envié à celle de The Promised Neverland, du moins dans son genre. Édité chez Glénat, je te recommande donc Le Couvent des damnés de Minoru Takeyoshi. Je préfère ne pas trop t'en dire quant au récit, mais dès le premier tome, tu devrais accrocher. Attention, c'est violent. C'est au tour de la collection de brochettes d'agneau. Je constate que les longues séries ne semblent pas être un problème pour toi. D'ailleurs, tu es souvent à jour sur plus de 1000 tomes, et ça c'est vraiment très bien. Tu as tout de même encore beaucoup d'envie. Ça tourne autour de 61 licences différentes. Et puis je vois aussi que tu touches à tout. Ça va du shonen au shoujo, du seinen au josei, et du gekika à l'eroguro, voire au hentai. Néanmoins, hormis Number 5, je ne vois aucun manga de Taiyo Matsumoto dans tes envies, et encore moins de Mitsuru Adachi. Peut-être aussi parce que ta collection, si on nommait tes envies, et des titres comme City Hunter de Tsukasa Ojo, ainsi que des titres de Kyoko Okazaki tels que Pink et Helter Skelter, elle est très tendance. Je devine que tu bénéficies de l'influence de certains Discord mangas, où souvent en matière de lecture, de nouveaux horizons peuvent s'ouvrir à nous. J'en ai moi-même fait ma propre expérience. Sinon, je vois aussi que tu sembles très intéressé par les JoJo's Bizarre Adventure, alors n'oublie pas qu'il existe un one-shot, Rohan au Louvre, qui met en scène ce personnage récurrent de la saison 5, je crois, de JoJo's Bizarre Adventure, dans un format BD en full color, ce qui en fait un très beau produit de la collection Futuropolis du Louvre. En matière de shonen, je suis étonné de ne pas voir dans tes envies Hikaru no Go, Slam Dunk, Dragon Quest, qui sont des licences qu'on peut lire à tout âge et qui pour moi sont de véritables game changers. Après, il est possible qu'actuellement, les shonen t'intéressent moins que ce que te proposent d'autres lectures de niche. Je vois que les maîtres de l'eroguro, c'est ton truc en ce moment, et à juste titre. Mais ce serait dommage de ne pas connaître des œuvres comme Prison Eric ou Beck, qui sont également des shonen. En matière de seinen, je suis tout autant étonné de ne pas voir dans tes envies Bakunin Reto, encore lui, Real de Takehiko Inoue, et Blue Giant, oui, encore lui, pour ne citer que. Car ce sont des licences qui font l'unanimité, du moins dans les meilleurs des Discord. Ou alors, des titres plus controversés comme En proie au silence de Akane Torikai et La fille de la plage de Inyo Asano. Ou des titres plus posés comme Natsuko no Sake édité chez Naban et Rakugo à la vie à la mort édité chez Le Lézard Noir. Seulement, je ne peux pas me retirer de l'esprit que tu n'as aucun titre de deux de mes mangaka favoris que sont Taiyo Matsumoto et Mitsuru Adachi. Et justement, l'un d'eux propose une série en 8 tomes, éditée chez Kana dans sa collection Made In, traitant d'un thème que tu sembles apprécier tout particulièrement, qu'est le manga de samouraï. Et c'est pour ça qu'au final, je vais te recommander le Samouraï Bambou de Taiyo Matsumoto, plutôt qu'un titre disponible ou difficilement disponible, voire indisponible, de Mitsuru Adachi. C'est au tour de la collection de Just You Know. Avec plus de 41 licences dans tes envies, tu sembles privilégier des séries qui font de l'actualité, dont des comédies romantiques, voire un peu de ecchi, et des mangas d'action, voire de sport.
Hormis Solo Leveling, j'ai aussi l'impression que tu privilégies les petits formats pas trop chers. Je dis ça car, une nouvelle fois, je m'étonne de ne pas voir Hikaru no Go, ni même Hokuto no Ken dans tes envies. Mais voilà, ce sont des mangas qui coûtent cher. Quelque part, je me dis que tu as le profil parfait pour commencer une série longue. Plutôt que de continuer One Piece, que tu commences à peine, je t'aurais bien vu te passionner pour Détective Conan. Mais si tu devais choisir une série de plus de 100 tomes, c'est bien vers Hippo que je te conseillerais d'investir, genre 4 tomes par mois et tu te mettras trop bien. Mais là, clairement, je fais trop de forcing. Je sais, je vous casse la tête avec Hippo, mais si je pouvais, je le placerais avec Blue Giant et Hikaru no Go à chacune des recos. En vrai, je penserais bien à un manga comme Grand Blue. Ouais, seulement, je ne connais pas ton âge, et des personnages qui se bourrent la gueule et se mettent à poil à la moindre occasion, plutôt que d'aller faire de la plongée, c'est peut-être un humour d'étudiant trop particulier qui ne marche pas avec tout le monde. Au final, c'est un manga en 6 tomes, encore, édité par Pika que je souhaite te recommander, à défaut de pouvoir te proposer Rough de Mitsuru Adachi, dont quelques tomes ne sont toujours pas réimprimés, sans parler que c'est peut-être une série un peu trop old school pour toi, c'est le manga Swimming Ace, qui j'espère comblera tes attentes. Un manga sur la natation avec une romance tout en subtilité. J'imagine que le mangaka a grandi avec les mangas de Mitsuru Adachi, car il me semble maîtriser avec brio le thème sport et romance. C'est au tour de la collection de Boom Pacchioni. Alors il y a plus de 1466 tomes, dont 232 licences différentes. Concernant la collection de Boom Pacchioni, on voit qu'elle apprécie particulièrement les Roguro et tout particulièrement les mangaka Suehiro Maruo et Usamaru Furuya. Le grand absent est Shintaro Kago, dont elle semble être bien moins réceptive à son style. Pour être honnête, il y a pas mal de titres dont elle dispose que j'aimerais bien lire et posséder. Après, je vois qu'elle possède également l'intégrale de l'Habitant de l'Infini et je devine aisément qu'elle doit adorer Hiroaki Sawamura. Mais dans ce cas, est-ce qu'il y a vraiment besoin que je lui recommande le one-shot Snegurushka ou l'excellent mais aussi totalement dérangé Artbook Brut of Love du mangaka? Là, je suis en train de vous parler d'une dinguerie sans nom, d'un artbook qui met en scène des femmes sous la torture, mais il est d'une beauté sans nom. Anges et démons se démolissent lorsque je prends le temps de feuilleter cet artbook. Si vous êtes vraiment courageux ou juste curieux, vous pouvez trouver des illustrations sur le net, Brut of Love, et vous comprendrez de quoi je parle. Et pour le coup, faut vraiment être majeur et vacciné, mais surtout vacciné. Voilà. À côté, j'aurais adoré lui recommander Mutant Tanako, mais ça va être compliqué puisque le Lézard Noir ne l'a pas réimprimé et je ne sais pas s'il compte le faire un jour. C'est un petit livre qui se partage en deux. L'un avec un côté manga en couleur, mais dans un style très brouillon, très abstrait, enfin pas abstrait, mais très particulier. Mais pour le coup, vraiment what the fuck graphiquement. Et c'est violent, très violent. Par contre, le récit, s'il part en couille, il dénonce quelque chose, ce qui le rend mémorable. Et la seconde partie nous montre le travail de l'artiste à travers ses expos et tout. On apprend à connaître l'artiste. Je pense aussi que Le Couvent des Damnés pourrait te plaire. Mais c'est un titre en particulier que je souhaiterais te recommander. Au final, Marocco, c'est une lecture choc qui, pour ma part, m'a poussé dans mes retranchements car c'est violent, voire insoutenable. Mais étrangement, j'en ai redemandé car je ne pouvais pas abandonner le personnage principal avec ses tourments et le laisser seul. Je parle du manga House of Brut de Gengoro Tagame. Il y a déjà 2 tomes de parus chez Dynamite Édition et le dernier tome de la série doit déjà être sorti le jour où je tourne la vidéo. Que les choses soient claires, c'est aussi trash que peut l'être un hentai et c'est du bala, donc qui évoque l'homosexualité masculine. Tiens, c'est cadeau et tu m'en diras des nouvelles. J'aurais aussi bien pu te recommander un hentai de plus dérangeant avec le manga Métamorphose de Shindo L. Retiens bien ce nom, Shindo L, car possible que tu en redemandes. Ou pas. C'est au tour de la collection de Loïc, du podcast de Case en Case et de la chaîne YouTube du Monde de Tada. Le truc avec Loïc de la chaîne Le Monde de Tada, c'est l'exemple type du mec qui n'aura jamais un manga collect à jour au niveau de ses lectures. Car il y a de nombreux titres
qu'il aura lus en médiathèque ou qu'il aura revendus, mais qui ne seront pas notifiés sur l'application Manga Collect. Alors je vous laisse deviner la galère, car il est fort probable que je lui recommande un titre qu'il a finalement déjà lu. J'ai appris il y a peu, en lisant une de ses conversations sur Twitter avec Aquatsune, qu'il avait déjà lu Les Enfants de la Baleine, titre que je comptais mettre dans la balance. Bon, j'ai échappé de peu au gros flop, en plus c'est une série qu'il a revendue. Alors, après, le challenge me plaît, puisque dès le début, je sais quoi lui recommander, mais là, maintenant, je ne suis plus sûr de rien. Déjà, je n'arrive pas à comprendre comment il peut avoir Tribute de Ghost in the Shell dans sa collection et pas la Perfect édition de Ghost in the Shell éditée en 3 tomes avec ses pages couleurs et tout en format moyen chez Glénat. Mais ça lui le sait. Donc je ne vais pas lui recommander Ghost in the Shell, même si je sais que c'est exactement ce qu'il lui faut, étant un grand fan de science-fiction. Je n'ose pas lui recommander Nausicaa, la vallée du vent, puisque dans les faits, je n'ai lu que le premier tome. Oui, j'ai honte, pardon. Oui, j'ai honte. J'ai les 6 autres qui m'attendent depuis un beau moment sous ma pile à lire. Il n'y a pas de Back One Reto dans sa collection, ni même de Evil Earth. C'est pas bien ça. Me and the Devil Blue, c'est déjà plus compliqué. Il manque des tomes pour se faire la collection. Qui de plus, la série s'est arrêtée jusqu'au tome 4, jusqu'à nouvel ordre. On attend la suite. Alors, même si je suis sûr qu'il va adorer la licence, c'est compliqué comme recommandation. J'ai envie de te reco une licence pour la simple raison que je t'ai vu t'intéresser au manga Deep Free et que tu possèdes Slam Dunk et que je t'ai vu porter un maillot de basket. Donc j'en déduis que ce sport ne te déplaît pas. Non, ce n'est pas Kuroko no Basket, mais bien Dream Team de Takeshi Inata que je souhaiterais mettre en avant. C'est un manga de basket totalement différent des autres, même si au début on a l'impression de lire un manga façon Furio Redemption à la Rookies. Mais très vite, les enjeux changent et on se rend compte que l'on suit d'abord une aventure humaine, que ces personnages deviennent importants pour nous, car on les accompagne dans leur vie, qu'on leur laisse une place dans la nôtre et que le basket est là pour leur offrir une voix. Et je ne parle pas forcément d'une voix professionnelle. Le seul défaut de la licence en France, c'est qu'elle a été victime de ses faibles ventes et que le format shonen simple de Glénat devient un format double. Donc esthétiquement, c'est pas ça. Sinon, économiquement, ça l'est déjà plus. De 50 tomes, on passe à une trentaine de tomes et la série est toujours en cours. J'attends patiemment la sortie des tomes 51-52. Donc voilà, c'est l'œuvre d'une vie qui se démarque nettement des autres productions sur le basket en mettant l'accent sur le slice of life. Le truc, c'est que je ne te vois pas t'investir dans une série qui fait plus de 10 tomes pour une simple reco de ma part. Et parce qu'il n'y a pas que la SF qui est porteur de messages, je serais bien tenté de te diriger vers de la fantasy avec Centaur, du même auteur que Ashidaka The Iron Man Hero. Non. Au final, j'ai envie de recommander une série qui va te sortir de tes sentiers battus avec la licence Le Vagabond de Tokyo de Takashi Futunaki. C'est actuellement en 5 tomes édités chez Le Lézard Noir. Les premiers tomes ont bénéficié d'une réimpression, si je ne dis pas de bêtises, avec des petites corrections au niveau des coquilles et des traductions. Et donc ça tombe bien, car il y a encore peu, c'était compliqué de se procurer la série. Le truc, avec Le Vagabond de Tokyo, c'est que c'est une anthologie, mais aussi l'œuvre d'une vie. On apprend beaucoup lors de la lecture du tome 1 sur l'auteur et de l'importance de son personnage qui parfois brise le 4e mur. J'ai tout simplement adoré la lecture des premiers tomes avec cet anti-héros un peu coquin, un peu beaucoup loser. En clair, il a un peu le côté de Ryo Saeba, mais sans le côté badass. Disons qu'il a plus le côté un peu dégueulasse, un côté dégueulasse, mais qui fait tout son charme, bien que hygiéniquement, c'est pas ça. Il vit dans une vieille pension délabrée, que dis-je? Il vit dans un taudis et va travailler que lorsqu'il n'a plus le choix. L'auteur me fait penser, mais en plus gringalet, à l'écrivain et poète Charles Bukowski, avec ce côté fantasmé des années 70, avec ces personnages qui se satisfassent d'un minimum, tant qu'ils peuvent picoler et tirer leur coup. Alors, je ne dis pas qu'il tire son coup. Je ne t'en dis pas plus en te laissant le plaisir de découvrir cette anthologie avec ces personnages récurrents qui gravitent autour de notre loser préféré, et j'espère que la reco te plaira autant qu'il m'a plu de découvrir cette licence
après le premier tome, je n'ai pas pu m'empêcher de me procurer l'intégrale sortie à ce jour. De ce que j'ai compris, un tome 6 va bientôt sortir, et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Donc si Ulas est encore là, c'est aussi une très bonne recommandation pour toi. Ceci étant dit, après cette bonne grosse recommandation, je vais vous laisser pour préparer la prochaine vidéo ayant pour thème un manga collect pour un manga badass. Il doit me rester près d'une trentaine de collections à traiter avec vous pour une recommandation personnalisée. Si vous souhaitez participer, vous êtes les bienvenus, toujours. J'arrêterai ce concept quand je me rendrai compte que je tourne en rond ou que je n'ai plus rien à vous offrir. Je ne me retire pas le droit de recommander à plusieurs reprises des œuvres encore trop longtemps sous-estimées. Alors surtout si vous ne les mettez pas dans vos envies. Et si vos envies sont vraiment trop importantes, on va tailler dans le gras et mettre en avant les titres de la pile à acheter. À un moment, vos envies sont d'abord vos premières recommandations à suivre. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Ne vous sentez pas obligé de partager ces recos autour de vous. Je comprendrai très bien que vous souhaitez les garder jalousement pour vous seul. Alors je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Ciao!